Oui, tout le monde sait que Manchester United a re-signé le milieu de terrain français pour un record du monde de 89 millions de livres sterling de la Juve en 2016. Depuis lors, il a prouvé aux fans qu'il est puissant, habile, créatif, avec un sens du but et un penchant pour le spectaculaire. Malgré cette distinction, nous réalisons que peu ont lu un article complet sur la biographie de Paul Pogba. Nous l'avons préparé pour vous et aussi pour l'amour du jeu. Maintenant, sans plus tarder, commençons. Il porte le surnom favori de la pioche. Paul l'habile Pogba est né le 15 mars 1993 de sa mère, Y.E. Moriba Pogba, et de son père, Fassou Antoine Pogba, à Lagny-sur-Marne, situé dans la banlieue et de Paris, en France. La star française est la plus jeune des 3 enfants nés de l'union entre ses parents tous 2 migrants. Paul Pogba a accouché des mois après que sa mère, Y.E. Moriba, a quitté Guinée pour s'installer pleinement en France. Heureusement, le fait d'avoir leur dernier enfant né à l'étranger a assuré la nationalité française à la fière famille. Avant sa naissance, Y.E. Moriba et Fassou Antoine avaient des jumeaux nommés Florentin et Mathias, qui sont les frères aînés de Paul Pogba. Les garçons étaient relativement jeunes au moment où leur mère partit à l'étranger pour rejoindre Fassou Antoine, leur père, qui vivait déjà en France. Pendant ce temps, ils sont restés à Conakry, en Guinée, qui est leur pays d'origine en Afrique. Peu de temps après que leur Y.E. Moriba se soit installé en France, Florentin et Mathias ont retrouvé leurs parents. Les jumeaux, d'apparence sombre, étaient heureux de s'adapter au confort de maman, après avoir enduré quelques années difficiles en Guinée, en Afrique de l'Ouest. Ici, le petit Paul est aperçu ici avec sa mère, tous deux semblant frais, un exploit qui dénote la preuve du temps français. À quoi ressemblait grandir pour Paul Pogba? Y.E. Moriba a élevé ses 3 fils, seul, dans la cité de la Renardière à Roissy-en-Brie, allée de Paris. Là, dans le bloc 13 de l'avenue Auguste Renoir, dans ce grand immeuble, Paul a grandi avec Mathias et Florentin, qui ont 3 ans de plus que lui. D'après les recherches, il n'y avait rien de trop menaçant dans le quartier résidentiel où Y.E. a élevé Pogba. Les résidents qui y vivaient étaient sympathiques et accueillants. Bien que des émeutes aient éclaté une fois sur le domaine de la Renardière. C'est arrivé il y a des années quand Paul Pogba était petit. Les jeunes issus de l'immigration protestent contre ce qu'ils considèrent comme de la discrimination dans tous les domaines, de l'emploi à la police. À l'époque, la consommation de drogue était également disponible dans le domaine Renardière, et les gangsters essaient souvent de recruter des jeunes sportifs en forme comme les frères Pogba. Heureusement, Y.E. Moriba était à l'affût. Elle a gardé Paul, Mathias et Florentin propres et s'est assuré qu'aucun d'entre eux ne soit impliqué dans des problèmes de gang. Du point de vue d'un étranger, il est tellement incroyable que Renardière puisse produire un footballeur superstar comme Paul. Ahmed, l'un des voisins du domaine, a dit un jour que la plupart des enfants de Renardière travaillent maintenant dans des restaurants à Paris ou comme électriciens et plombiers. Aujourd'hui, ils rêvent tous de voir leurs enfants être comme Paul. L'homme le plus réussi à grandir dans le domaine. Le milieu de terrain français vient d'un foyer brisé. Les parents de Paul Pogba, Y.E. Moriba et Fassou Antoine, se sont séparés alors qu'ils n'avaient que 2 ans en 1996. Depuis lors, dans le modeste HLM de la banlieue parisienne, la mère de 3 enfants élève péniblement et seuls ses garçons. Selon les lois françaises sur le divorce et la séparation, Y.E. Moriba a conclu un accord à l'amiable permettant à son mari de se lier avec les enfants. Pour cette raison, Paul a entretenu une relation solide avec son père. À vrai dire, c'est un homme qui a jeté les bases de la carrière de ses fils. Décrivant Paul pendant son enfance, Fassou Antoine Pogba a dit un jour: en tant que petit garçon, Paul était curieux de savoir beaucoup de choses sur la vie. Son esprit était ouvert et si grand, au-delà de son âge. Paul avait une connaissance approfondie de certains sujets. Je l'ai encouragé à faire beaucoup de choses et à suivre ses intérêts, ce qu'il faisait dans le football. Quand j'ai vu Paul jouer au football pour la première fois, j'ai pu voir que sa technique dépassait celle de ses pairs. Paul avait 4 ans et il jouait toujours avec des grands garçons plus âgés que lui. Bien que né et élevé en France, le footballeur est d'ascendance africaine. Paul Pogba a ses racines familiales de la République démocratique du Congo, le pays de sa mère, et de la Guinée, un pays côtier d'Afrique de l'Ouest d'où est originaire son père. Guinea est parfois appelée Guinée-Conakry afin de la distinguer de Guinée-Bissau et de la Guinée équatoriale, qui ont des noms contradictoires. Avant la naissance de Paul Pogba, la Guinée a connu des oppressions militaires, des coups d'État, des violations des droits de l'homme et un ralentissement économique massif. Ces actes ont conduit à la migration forcée car de nombreux citoyens guinéens sont partis pour la France. Fassou Antoine a fui le pays. Y.E. Moriba, sa femme, et le reste de leurs enfants l'ont rejoint plus tard. L'éducation de Paul Pogba. Comme de nombreux parents de la cité de la Renardière, Y.E. Moriba a conçu plutôt l'idée d'une scolarisation formelle de ses enfants. Les recherches indiquent que Pogba, 6 ans, a reçu une éducation formelle à Roissy-en-Brie, où il a eu le goût du football pour la première fois.
À l'école, le petit Paul est devenu plus passionné par le football pour gagner sa vie. Il a suivi les conseils de son père et a commencé à se bâtir une carrière. Dans une quête de flexibilité en veillant à ce que son éducation ne souffre pas, Y.E. Moriba a scolarisé à domicile son dernier-né. Enfant, les trois frères sont devenus accros au jeu car leurs parents, même s'ils étaient séparés, les soutenaient. Y.E. Moriba et Fassou Antoine se souciaient vraiment des loisirs de leurs enfants. Au début, tous deux étaient convaincus que le football serait la seule occupation de la famille. Pour le père de Paul Pogba, il s'agissait de corriger l'erreur de son passé. Il était difficile pour le pauvre papa de faire face à ses rêves de football abandonnés. Fassou Antoine était un ancien footballeur qui n'a jamais réussi. Parmi les parents de Paul Pogba, il a été le premier à insuffler la passion du sport à ses enfants. Le père de Pogba, Fassou, depuis séparé de sa femme, n'a pu faire plus que donner des conseils. Il l'a fait pendant que sa femme Y.E. Moriba dirigeait les garçons. S'adressant aux médias français au sujet de sa carrière ratée et de la façon dont il a poussé ses enfants, le père de 3 enfants a dit un jour « Mais voulu que Florentin et Mathia et Paul jouent au plus haut niveau possible. J'étais vraiment dur avec eux quand ils étaient enfants et cela les a aidés à apprendre rapidement. C'est arrivé au commencer à entraîner des enfants plus grands pour qu'ils puissent défier Paul quand il avait 4, 5, 6 ans. J'essayais de l'élever à un niveau supérieur à son âge. À l'âge de 6 ans, le jeune a eu un essai réussi avec l'US Roissy-en-Brie, une petite académie à seulement 20 minutes en voiture de sa maison familiale. Paul Pogba a perfectionné ses compétences pendant cette saison au club avant de réaliser sa première grande pause. Après avoir fait tant d'impression avec l'US Roissy-en-Brie, Paul est devenu populaire parmi les gens qui vivaient autour de lui. Sambou Tati, un ami de la famille et voisin, a aidé la mère de Pogba en contactant la meilleure équipe d'adolescents de la région nommée US Torcy. Il les a informés d'un diamant brut qu'il avait sous les yeux, dont ils ne l'ont pas vu. Pogba a eu un procès réussi qu'il a vu rejoindre US Torcy. Là-bas, il a été capitaine de l'équipe des moins de 13 ans du club. À l'époque, une fois l'entraînement terminé, Paul retournait dans son quartier pour retrouver ses amis et jouer au football avec eux. Ils ont fait cela jusqu'à ce qu'il fasse noir et que tous les garçons ne puissent pas voir où se trouvait la balle. Car il pleurait toujours. C'est lui qui marque le plus de buts, un exploit qui fait que les parents des autres enfants se plaignent des jalousies. Parce que Paul était si bon, il a été repéré juste après une saison avec US Torcy. Cette fois, c'était avec un très grand club, Le Havre. L'année 2007 a été fructueuse pour la famille de Paul Pogba. Y.E. Moriba et Fassou Antoine ont vu tous ses fils obtenir de nouvelles opportunités dans de plus grandes académies. Les jumeaux, Florentin et Mathias, ont passé des essais au Celta de Vigo, tandis que Paul a eu sa chance avec le Havre Athletic Club situé en Normandie, dans le nord de la France. Devenir capitaine du Havre Fantastique est la jeunesse nationale fierté de France. Au Havre, Paul connaît un succès immédiat. Dans sa deuxième saison, il a commencé à être capitaine de son équipe des moins de 16 ans. Un courageux Pogba a mené son équipe à la phase finale de la Ligue nationale du club, le championnat national des 16 ans. Bien que n'ayant pas remporté le concours, tout le monde savait que Paul était une grande star en devenir. De plus, lors de sa deuxième saison, Paul a été appelé par son pays pour rejoindre l'équipe de France de football des moins de 16 ans. Observant son attribut de leadership, entraîneur de l'équipe nationale, Guy Ferrier l'a nommé capitaine. Sous la direction de Pogba, l'équipe de France de jeunes a enregistré des victoires impressionnantes dans les championnats, où il a marqué de superbes buts. Au fur et à mesure qu'il progressait dans les niveaux nationaux d'âge, des entraîneurs comme Pierre Mankowski n'ont pas pu résister mais l'ont quand même réintégré comme capitaine. Avec des performances plus scintillantes, Paul est devenu le centre de l'attention nationale des jeunes. Étant la jeunesse la plus prometteuse de la France et du Havre, Pogba a rapidement commencé à susciter l'intérêt des plus grands clubs européens. Parmi ceux qui ont supplié sa signature figuraient Arsenal, la Juventus et Manchester United. Grâce à leur réputation, il a été le plus attiré par les Diables Rouges. Le 31 juillet 2009, Pogba a quitté le Havre pour rejoindre l'académie du Diable Rouge. Le club français était stupéfait car il n'approuvait pas les services de Pogba à United. Malheureusement, l'adolescent s'est retrouvé impliqué dans ce qui ressemblait à une bataille juridique entre Man United et Le Havre. Le Havre a insisté sur le fait que le transfert devait être annulé car il violait un accord de non-sollicitation entre eux et les parents de Paul Pogba. Un jour plus tard, le club a publié une déclaration officielle sur son site internet critiquant Manchester United et la famille Pogba. Le Havre a également annoncé son intention de porter l'affaire devant la FIFA qui, selon lui, enquêterait sur la situation. Pour aggraver les choses, le président du Havre, Jean-Pierre Louvel, a affirmé que Pogba n'était intéressé que par l'argent car il affirmait que sa mère avait reçu 87,000 X-Nums et une maison de United. En réponse, une colère Alex Ferguson fustigée, menaçant de poursuivre le club.
Enfin, une victoire pour Man Utd est survenue lorsque le club a été innocenté par un juge nommé par la FIFA. Les premières années de Paul Pogba à United. Le premier transfert tant attendu vers les Diables Rouges a finalement eu lieu le 7 octobre 7. Un an plus tard, Pogba a fait forte impression en aidant l'équipe U18 de Man United à défendre avec succès son titre de champion. Des mois plus tard, le milieu de terrain combatif est monté dans leur équipe de réserve où il a été affecté à travailler avec Paul Scholes. Toujours à l'occasion en tant que Junior United, Pogba a acquis la réputation de marquer des buts à long terme que les experts décrivent comme pile-drivé. Une telle qualité a fait de Pogba l'un des 4 joueurs de l'académie appelés par Alex Ferguson dans l'équipe première du club. Une telle qualité a fait de Pogba l'un des 4 joueurs de l'académie appelés par Alex Ferguson dans l'équipe première du club. En raison de ses grandes capacités, le légendaire manager a donné aux jeunes l'occasion de voir comment ils pouvaient faire dans la première équipe. Malheureusement, c'était souvent en tant que remplaçant en seconde période, ce qui a rendu Pogba impétueux de plus en plus agité. Dans ces mots, Sir Alex a cru en moi, mais il ne m'a pas utilisé car, comme il l'a dit, j'étais trop jeune et mon heure de commencer les matchs viendra. Il m'a également dit qu'il avait d'autres talents à promouvoir. Ma patience a manqué quand il a choisi l'arrière latéral Raphaël Me pour le centre, alors qu'il n'y avait personne d'autre pour ce poste. J'ai dit au coach mets-moi et je te montrerai si je suis prêt. Point. Pourtant, il m'a laissé sur le banc que à jumeler Raphaël au centre avec Ji-Sung Park. Après avoir interrogé Alex Ferguson, le légendaire entraîneur a puni Pogba en refusant de le jouer. Ce pauvre garçon est resté seul. La rumeur dit que Paul a pleuré plusieurs fois dans le bureau de Ferguson à cause de la façon dont il a été traité. À un moment donné, Ferguson est devenu furieux et l'a envoyé s'entraîner seul. Volonté de faire Y.O. Moriba et le reste de sa famille ont persuadé Paul de demander un transfert loin de son club bien-aimé, United. Elle, avec les frères de Paul, a décidé qu'il ne signerait pas de nouveau contrat. Ferguson a envoyé Patrice Evra pour persuader Pogba, et cela n'a pas fonctionné. Le 3 juillet 2012, le légendaire entraîneur a confirmé les pires craintes du club que Pogba ait quitté United pour la Juventus. Parlant des tourments continus que Ferguson lui a infligés même dans son nouveau club, Pogba a dit un jour « Je me souviens que Sir Alex a appelé mon téléphone 3 semaines après mon départ pour la Juventus. Il s'est moqué de moi pendant 25 minutes. C'est eux qui m'a le plus énervé, c'est qu'il a utilisé Paul Scholes et Moen Idol. Sir Alex m'a insulté et a répété que je n'étais pas bon pour son équipe. Il m'a accusé de manquer de respect à United. En Italie, Pogba a beaucoup prospéré. Il a élevé son jeu à un autre niveau grâce au temps de jeu constant qu'il avait toujours souhaité. Pendant son séjour à Turin, son formidable partenariat avec Claudio Marchisio et le Arturo Vidal aide la Juve à remporter 4 titres consécutifs de Serie A, 2 Supercoupes d'Italie et 2 Coppa Italian. Dans une autre version de la success story de Paul Pogba, il est devenu l'affiche de la France alors que le pays accueillait l'Euro 2016. Les Bleus étaient l'un des favoris pour remporter le tournoi et Pogba est devenu l'homme vedette. Avec son rôle redoutable aux côtés d'Antoine Griezmann, il a aidé la France à atteindre la finale, pour perdre 1-0 à Cristiano Ronaldo Portugal. Après le chagrin de l'Euro 2016, le milieu de terrain combatif a pu sentir son ancien destin l'appeler à Manchester. Alex Ferguson n'étant plus à la tête des affaires, Pogba, avec l'approbation de sa mère, a convenu que l'ancien entraîneur de la Juve Antonio Conte devrait initier ce qu'il a appelé une vente de record du monde. Le 8 août 2016, Pogba est retourné à Manchester United pour les frais de transfert de football les plus élevés à l'époque, à 105 millions d'euros, 89,3 millions de livres sterling, dépassant celui de Gareth Bale. Sous la direction de José Mourinho, Pogba, lors de la saison 2016 à 2017, a aidé United à remporter la Coupe EFL et l'UEFA Europa League. Un autre moment fort de la success story de Paul Pogba est survenu en 2018, l'année où il a payé à son cher pays une vieille dette de 2016. En tant que membre de l'équipe de France pour la Coupe du Monde de la FIFA en Russie, Paul Pogba a fait preuve d'un leadership inégalé, reflet de ses années de capitaine de jeunesse. Avec des notables comme Kylian Mbappé et le N'Golo Kante, la star combative a aidé sa chère France à soulever le prestigieux trophée de la Coupe du Monde FIFA 2018. La réalisation de ce grand exploit lui a valu le prix de la Légion d'honneur. C'est le plus haut rang de mérite en France. Le saviez-vous ? Paul Pogba a prononcé plusieurs discours emphatiques qui ont permis à la France de remporter la Coupe du Monde de football 2018. Il est digne d'affirmer qu'un joueur comme Paul Pogba représente une recette gigantesque pour le football mondial. Ce ne sont pas seulement ses coupes de cheveux et son sens vestimentaire vif, mais son style de jeu et ses traits de leadership qui font de lui un chouchou pour sa génération. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. C'est la femme de cœur de la pioche. Née le 16 novembre 1994, Maria Zulay Salo est désignée comme l'épouse de Paul Pogba.
La belle WAG est une dame sud-américaine, une bolivienne née et élevée par des parents riches, une éducation riche. Maria Salo Pogba a étudié l'administration des affaires à l'Université de Bolivie avant d'émigrer aux États-Unis sans terminer ses études. Elle a commencé à travailler comme agent immobilier local à Miami avant de démissionner pour poursuivre une carrière de mannequin. Cette année-là, Maria Salo rencontre et tombe amoureuse de Paul Pogba. Les tourtereaux n'ont pas pu retenir leurs sentiments car ils ont fait leur première sortie publique des mois plus tard. Les fans de football ont été stupéfaits par la dernière petite amie de Paul Pogba, qui est devenue plus tard sa femme. Grâce à sa personnalité unique, Maria Salo n'a eu aucun mal à obtenir l'approbation de YO Moriba pour être la future épouse de son précieux fils dernier-né. En témoignage d'amour, la mère de Paul Pogba et sa belle-fille ont été aperçues lors de plusieurs sorties clés. Cela a amené les fans à convenir que les deux ont atteint l'amour l'un pour l'autre. Avance rapide jusqu'en juin 2018, pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Maria Salo semblait porter une bague de fiançailles qui suggère que Paul avait proposé. Elle a pris place aux côtés de YO Moriba au stade Luzhniki de Moscou lors du match de groupe de la Coupe du Monde de la France contre le Danemark. La prochaine chose que les fans ont entendu était des nouvelles sur le mariage supposé entre Paul Pogba et Maria Zule Salo. Il n'y a pas eu d'annonce officielle du couple, sauf des changements sur les réseaux sociaux de la femme de Pogba. Elle a fermé son compte Instagram et l'a réactivé avec le nouveau nom Maria Zule Pogba Salo. Avec cette action, les fans ont pu croire que le mannequin bolivien et Pogba sont officiellement mariés. L'histoire d'amour de Paul Pogba, Lisa Thiolon. Les fans de football l'appellent la belle brune au visage mince et doux. Elle n'est autre que Lisa Thiolon, une fille soudainement tombée dans l'oubli. Paul et Lisa étaient très compatibles à l'époque seulement pour que leur relation se termine pour des raisons inconnues. Maintenant, laissez-moi vous en dire un peu plus sur l'ex-petite amie de Paul Pogba. Après son bac, Lisa Thiolon intègre la prestigieuse école de commerce IDRAC à Paris où elle obtient avec succès son diplôme. Parfaite bilingue, elle a rapidement trouvé le chemin de l'Italie. En 2013, Lisa Thiolon a obtenu un emploi à la Juventus en tant qu'assistante responsable des événements et de l'accueil. C'est là qu'elle s'est rencontrée, est tombée amoureuse et est devenue la petite amie de Paul Pogba. Un rapport des médias raconte que Lisa Thiolon, par amour, a abandonné son travail pour suivre son Paul en Angleterre lorsqu'il a signé pour Man United. Malheureusement, leur relation n'a pas été maintenue dans le nouveau pays. Malgré la notoriété de son petit ami, elle est restée plutôt discrète dans les médias et personne ne sait pourquoi elle a rompu avec l'ancien homme de la Juve. Le Français décoré a le luxe de passer ses jours et ses nuits dans son manoir, qui ressemble plus à un château. Sur la photo ci-dessous, la maison de Paul Pogba est située dans l'un des quartiers les plus exclusifs et convoités de Manchester. Le footballeur a dépensé des millions pour vivre comme des rois dans son manoir en Angleterre. Passons maintenant à la visite des intérieurs et extérieurs glamour de la maison de Paul Pogba. Seul le soutien de famille du footballeur comprend la somme de sacrifices à consentir pour ne pas faire échouer les proches dépendants. Loin du football, Paul Pogba connaît sa responsabilité envers ces nombreuses personnes. Ce ne sont pas seulement des membres de la famille immédiate, mais des parents, oncles, tantes, cousins, neveux, qu'il admire, leur soutien de famille. La mère de Paul Pogba. Souvent appelée MAM, YO Moriba Pogba est le cerveau commercial derrière le footballeur le plus cher du monde. Il y a une sorte d'arrogance naturelle à propos du magnate du football, une femme pragmatique qui a appris à son fils à avoir l'air élégant. La relation de YO Moriba avec son dernier-né est spéciale depuis son enfance. En fait, Paul Pogba a tellement apprécié l'effet bébé de la famille. Online Report raconte qu'il a été trop choyé par sa mère, qu'il a traité différemment de ses autres fils. La mère de Paul Pogba a acquis une telle popularité après sa célèbre attaque contre la volonté de faire. Ferguson à propos du traitement de son fils. D'après elle, lorsque Ferguson vit chez ma maison, je m'assure qu'il sort déçu. Je lui aille toujours DIT, MON Phil Paul ne re-signera pas son contrat. Il a même pleuré dans le bureau de Ferguson sur la manière qu'il a été traité. Seulement 18 à l'époque, Pogba estimait qu'il devrait obtenir sa chance. Cela a rendu mon fils tellement déterminé à quitter le club. Elle a continué. Malgré tous nos troubles, un miracle se produit toujours. Mon fils est devenu un coup instantané à la Juventus. Aujourd'hui, vous devriez dire que j'en sais un peu sur le football, je suis peut-être une mère ordinaire mais personne ne peut m'y tromper dans cette affaire. La religieuse musulmane dévote a transformé son fils, Paul Pogba, en une fortune de plusieurs millions de dollars en un rien de temps. Considéré comme l'agent, le manager et le conseiller de son fils, YO Moriba a amassé une richesse et un pouvoir substantiel tout en bâtissant son empire commercial dans le football. Le premier geste de Paul Pogba lorsqu'il a commencé à gagner d'énormes sommes d'argent en tant que joueur de United a été d'acheter à YO un nouveau manoir à Bussy-Saint-Georges, une ville de banlieue proche du centre de Paris.
La fière maman sait que les jets privés, les voitures flash et les masses d'argent qui sont jetées sur Paul ne signifient rien comparé à l'amour qu'il a pour sa famille. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais rien d'aussi spécial que l'amour entre Paul et Y.O. Moriba. La religion de Paul Pogba. La centrale française est un musulman pratiquant de foi. Lorsqu'il est en service de football, on le voit souvent dire de brèves prières avant les matchs. Malgré les énormes exigences d'être un footballeur de classe mondiale, Paul Pogba a une forte culture islamique en dehors du terrain. Il suit et respecte la culture arabe. Les croyances religieuses de Paul Pogba n'affectent pas sa vie alors qu'il s'entraîne et joue des matchs pendant le Saint Ramadan. Le Français est un fervent musulman depuis son enfance après avoir été initié à la foi par sa mère. Pogba est un modèle pour de nombreux footballeurs musulmans. Il met sa foi religieuse et son amour de la famille au-dessus de tout. Maria Salueza est-elle musulmane? La femme de Paul Pogba est issue d'une famille chrétienne. En fait, le nom Maria est un nom hébreu biblique. On suppose que le mariage de Maria Zulay avec Paul Pogba l'a convertie à l'islam. À en juger par ses pansements, on pense qu'elle est musulmane. Signification des surnoms de Paul Pogba. Le premier d'entre eux est venu quand il était à la Juventus. Ce surnom, Paul le Poulpe, vient d'un populaire poulpe nommé Paul. Les gens l'utilisent pour pronostiquer des matchs pendant la Coupe du Monde 2010. Selon les rumeurs, Paul, maintenant en retard, aurait été tué par des propriétaires milliardaires de paris sportifs mondiaux. L'animal leur a fait perdre des milliards en prédisant avec succès les matchs de la Coupe du Monde de football en s'appuyant simplement sur une boîte, ce qui signifie que le pays gagnerait son prochain match. Pogba a reçu son surnom de Paul le Poulpe en raison de ses membres longs, flexibles et allongés, que les fans admiraient. On dit que ses jambes ressemblent aux tentacules d'une pieuvre lorsqu'il tacle, court, dribble et frappe à longue distance. Les frères aînés de Paul Pogba lui ont donné le surnom « Pogboom » grâce à ses efforts de loin au but. Le tireur à longue distance l'inscrit sur sa botte. Enfin, le surnom désormais commun à la plupart des fans est la pioche.